Vous appelez ça un match, vous? Rassurez-moi. Est-ce que ça, c'est un match? La purge monumentale du Real Madrid face à Villarreal. Bon, certes, la victoire, elle est là. 2-0, victoire du Real Madrid. But de Vinicius et but de Valverde. Au niveau du classement, bien sûr, ça fait les affaires du Real. On rattrape le Barça. Égalité de points, 21. Bien sûr, le Barça jouera demain contre Alaves. Mais ce match, c'est un des pires matchs du Real sur la décennie. Ça se répète, c'est la même histoire. C'est un match pourri du Real Madrid. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ce genre de performance? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter de voir ça? La deuxième mi-temps, il y a des occasions pour le Real, à part le but. Il y a des occasions pour le Real, la deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y avait quoi la première mi-temps? La frappe de Bellingham et le but de Valverde. Donc les trois grosses occasions du Real Madrid sur ce match, c'est des frappes en dehors de la surface. Il y a aussi eu le face-à-face de Mbappé. Tu ne peux pas être fan du Real et être satisfait de ce que tu regardes. Franchement. C'est honteux. Tous les débriefs, en fait, ils se répètent. C'est la même chose à chaque débrief. En fait, les amis, sans les qualités individuelles du Real, on ne gagne pas nos matchs. Chaque match, il y a un joueur qui nous sauve. Bon, la dernière fois, il n'y a personne qui a step up, donc ils se sont ratés, ils ont perdu le match contre Lille. Mais là, voilà, Valverde a step up, il a fait un gros match. Vinicius aussi, il a fait un gros match. Les deux ont marqué. Si franchement, les deux ils se ratent aujourd'hui, il y a combien au score? Il y a 0-0. Peut-être une victoire de Villarreal. Et heureusement, heureusement que Valverde met son but. Hein. Heureusement que Valverde met son but très très tôt dans le match. Heureusement parce que les amis, je vous garantis que Villarreal, s'il y avait 0-0, ils le gagnent le match. C'est pas le Villarreal qu'on a vu contre le Barça, ils ont été très très bons, même s'ils ont perdu 5-1. Mais là, ils ont eu une occasion sur le transversal et franchement, sur les 20 premières minutes, ils ont été au-dessus du Real. Ils ont été au-dessus du Real et le but les a un peu tués en fait. Le but les a un peu tués contre le cours du jeu. Au début de la saison, les amis, on a dit quoi au début de la saison? Le Real Madrid va gagner les 7 titres. Les 7 titres. Et là, je sais même pas si on gagne un titre. Je sais même pas si on gagne la Liga. La Copa del Rey, on sait pas. La Champions League, alors là, j'y crois pas du tout la Champions League cette année, même si c'est la compétition du Real, mais j'y crois pas du tout. Après, t'as la Coupe du Monde des clubs, j'y crois pas. À la limite, peut-être la Coupe intercontinentale là, mais il se peut qu'on perde contre. C'est qui l'équipe qui avait gagné la Libertadores? C'est possible. Hein. Franchement, c'est envisageable qu'on perde contre cette équipe-là. C'est honteux. Franchement, le niveau, on dirait Valladolid, littéralement. Valladolid, c'est une équipe inoffensive. Ils ont 4 buts en Liga cette saison. Et le Real, sans les individualités, sans les coups de génie des joueurs, c'est quoi? Ça doit 3 buts 3 buts sur attaque placée. J'ai jamais vu un Real aussi catastrophique, les amis. Même le Real de Lopetegui, c'est plus fort que ça. Le Real de Solari, c'est plus fort que ça. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est Valverde et Vinicius qui nous sauvent. Littéralement, voilà, les deux. Et Vinicius, et c'est ce Vinicius qu'on veut voir. Hein. C'est ce Vinicius qu'on veut voir. Après, Valverde, les amis, on s'y habitue, les amis. Là, à chaque match, il nous fait le masterclass. Il s'est raté sur le match de Lille. Ça arrive, il sera sur un match. À part le match de Lille, c'est que des bangers. Enfin, si je devais noter les matchs de Valverde depuis le début de la saison, c'est que des 8 sur 10 et au-dessus. Il n'y a pas en dessous de 8 sur 10 pour Valverde. À chaque match, c'est une masterclass. Chaque match, à part Lille, c'est ce Vinicius qu'on veut voir. C'est ce Vinicius qu'on veut voir. Vinicius, ballon d'or, les amis. Le Vinicius Junior qu'on veut voir tous. Vous avez vu ce qu'il a fait à Kiko Femenia en première mi-temps, il me semble. Je crois que c'était en première mi-temps. Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est ce Vinicius Prime Vinicius Junior. Ballon d'Or Vinicius, le Vinicius de l'année dernière, qui était injouable sur le côté gauche. Personne ne pouvait le stopper. Il avait bien commencé sur les 5 premières minutes. Après, il a un peu régressé au fil du match. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé quand, les amis? Il s'est réveillé quand Mbappé est sorti. Coïncidence, je ne pense pas. Au début, j'étais dubitatif par rapport à cette théorie de Mbappé et Vinicius et que le fait que Vinicius il jouait mal à cause de Mbappé, mais là, je commence franchement à y adhérer et c'est pas une théorie si bête que ça. Hein. Regardez Mbappé ce qu'il a fait aujourd'hui. Après, on va revenir à Mbappé. On va pas parler de Mbappé maintenant. On va revenir à Mbappé. On va parler de Vinicius maintenant. Vinicius Junior, el mejor jugador del mundo. Le but qu'il vient de mettre, les amis. Le but qu'il met aujourd'hui. Contrôle. Il pousse un peu la balle. Lucarne. Lucas ne pose pas de questions. Il se pose pas de questions. Kylian Mbappé, c'est honteux. J'ai jamais vu un joueur aussi hypé, les amis, pour rien. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas comment il nous a, franchement, il nous a eu tous, toute la planète football. Il a eu tout le monde, en fait. Je sais pas comment il a fait. Il a vraiment escroqué tout le monde. Kylian Mbappé, t'es le Ronaldinho de l'escroquerie, si tu veux. Pas du football. Le match qui nous sort aujourd'hui, le match qui nous sort, heureusement qu'il y a un zéro. Heureusement qu'il y a un zéro parce que je vous garantis, les amis, connaissant Ancelotti, s'il y avait 0-0, je vous garantis que Kylian Mbappé, il ne sort pas. Il ne sort pas, il ne sort pas. Il ne sort pas jusqu'à ce qu'il y ait un but. Après, c'est logique, vous allez dire, parce que attaquant, il doit marquer des buts et tout. Mais il avait deux options. Il aurait pu mettre Hendrick aussi pour remplacer, pour changer un peu. Parce que Mbappé, son match aujourd'hui, si quelqu'un aujourd'hui il me met au-dessus de 3 sur 10 pour Kylian Mbappé pour son match, franchement, j'arrête. J'arrête. J'ai vraiment envie d'avoir vos explications, en fait. Parce que si quelqu'un met au-dessus de 3 sur 10 pour Mbappé pour ce match-là contre Villarreal, je sais pas. Moi, personnellement, pour moi, vous regardez les matchs sur Flash Score, la vérité. J'ai pas envie d'être méchant et tout, j'ai pas envie d'être méchant, c'est pas dans mon habitude, mais le match qu'il nous fait aujourd'hui, dégueulasse. La seule action, la bonne action qu'il fait, c'est la passe pour Vinicius et l'accélération, la conduite de balle, enfin la paix de balle et le face-à-face qu'il rate. C'est la seule action, la bonne action que Mbappé fait aujourd'hui sur ce match. Il a été hors sujet. Les contrôles de balle, j'ai jamais vu un joueur qui a une valeur de 200 millions d'euros qui contrôle la balle comme ça.
C'est incroyable, c'est incroyable. Je compare un peu avec FIFA, les amis, vite fait, pour juste faire un peu l'analogie. Il a 91 de général sur FIFA. C'est le meilleur joueur du monde sur FIFA. Moi, personnellement, je lui mets 50. J'ai jamais vu un joueur aussi pourri. Enfin, j'ai jamais vu un joueur qui est proclamé être le meilleur joueur du monde être si nul, si naze. C'est incroyable. Je sais vraiment pas comment il a réussi à avoir les gens. Franchement, il faut vraiment prendre des conseils de Mbappé, hein, si tu veux être un escroc. Mais GG, hein, GG, franchement, GG le PSG, GG. Après, ils auraient pu se faire beaucoup d'argent avec la vente de Mbappé, mais ils ont préféré le garder et le lâcher librement. Ils auraient pu se faire quoi, 250 millions d'euros, 200 millions d'euros. Mais au final, voilà, pour eux, l'argent, c'est illimité, donc ça change rien. On va revenir sur la dernière chose, bien sûr, à la victoire du Real Madrid, mais il faut revenir sur la nouvelle qui est un peu triste. Carvajal, vous avez vu la blessure de Carvajal? Franchement, les amis, ça fait de la peine, hein. Vous avez vu comment il est sorti? Les mains sur le visage, il n'arrivait plus à marcher, ça pleure de partout, les amis, franchement. Rudiger qui met les mains sur la tête. El Capitano, une des pièces maîtresses de cette équipe du Real Madrid. C'est grâce à lui en partie qu'on gagne la Champions League l'année dernière, hein, et la Liga. On perd Carvajal et c'est sans doute les amis, sans aucun doute, fin de saison pour Dani Carvajal. La blessure, vous avez vu ce qui s'est passé les amis? Enfin, le contact avec Pino, c'est pas si violent que ça. En fait, c'est à l'intérieur, c'est musculaire. C'est pas musculaire, mais genre, c'est à l'intérieur du genou que ça s'est passé. Parce que tu vois le contact, c'est vrai qu'il y va avec sa jambe, mais le contact, il n'est pas si violent que ça. Et c'est ça le problème. Quand le contact, il n'est pas vraiment violent et qu'il se prend un truc dans le genou, c'est mort. C'est mort, le genou, les amis, c'est irréversible. Il va revenir dans un an et il va revenir dans quel état, Carvajal? Il a 33 ans. Bon, heureusement, je pense que le Real Madrid va se positionner sur Arnold euh, sur le marché estival l'année prochaine. Le problème, c'est maintenant. Déjà que le Real Madrid galère, et si on perd Carvajal mais pour une saison entière, franchement, j'aime bien Vasquez, mais compter sur Vasquez pendant une saison entière, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il n'y a personne. On a checké un peu sur live tout à l'heure. Il y avait quoi comme possibilité pour aller chercher pour ce mercato, mais il n'y a personne. Il n'y a personne en agent libre. Les contrats qui se terminent sur cette fin de saison, c'est Arnold. Et Arnold, on va sûrement le prendre de toute façon, même si Carvajal ne s'était pas blessé. Après, les possibilités, franchement, les remplaçants, il y a la possibilité de mettre Frank Garcia à gauche et Mendy à droite, juste pour voir, il y a quoi comme doublure à Vasquez à droite, parce qu'il n'y a personne en fait. Du coup, voilà, comme j'ai dit, Frank Garcia à gauche, Mendy à droite, à la limite peut-être Militao à droite et mettre Tchouaméni en défense. Kamavinga à gauche, Mendy à droite, je sais pas, j'essaie de trouver une solution, les amis, mais c'est compliqué, hein. Franchement, je ne m'y attendais pas. En plus, la blessure, les amis, à la 95e, la dernière seconde du match, il se blesse pour un truc inutile en fait. Je crois qu'il voulait dégager la balle, un truc comme ça. Ça fout le seum, ça fout le seum. Déjà qu'on gagne et le match il est catastrophique. Et en plus, on perd Carvajal. Et en plus, il me semble que Vinicius aussi se blesse, hein. Vinicius il se blesse, il sort à la place de Arda Güler qui le remplace à la 82e. Il se blesse à l'épaule et j'ai vu la conférence de presse d'Ancelotti. Il a dit que Vinicius s'est fait très très mal. S'est fait très très mal et on va attendre des tests demain. Franchement, si on perd Vinicius et Carvajal sur le même jour, après Vinicius, il s'est blessé à l'épaule, ça va être une blessure de quoi 2 3 semaines. Au pire des cas, si on revient sans Vinicius pour les matchs, les 5 matchs qui arrivent, les amis, enfin, après la trêve, les 5 matchs de feu là, qu'on a, Valence à l'extérieur, Dortmund, Milan, Barça et Celta à l'extérieur, je vous garantis qu'il y a 3 de ces 5 matchs qu'on ne gagne pas. Minimum, hein. Minimum. Sans Vinicius Junior, tu vas faire quoi? Après, bien sûr, Calvara est blessé, il sera blessé aussi, mais sans Vinicius Junior, tu vas faire quoi? Avec Mbappé, je vous garantis que non. Il va pas step up, il va flop comme jamais si Vinicius se blesse. Mais bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, les tests médicaux, les examens médicaux seront faits demain pour Vinicius et pour Carvajal. Et Carvajal, franchement, je crains le pire. Je crains le pire pour Carvajal. Ça a l'air d'être hyper grave. Je pense que c'est minimum 6 mois. Et 6 mois, ça veut dire fin de saison. Fin de saison, on est le 6 octobre. Il va revenir en quoi? En mars. Au meilleur des cas, au meilleur des scénarios. On verra, de toute façon, on verra demain la confirmation avec la blessure, les amis. Mais comme je vous ai dit, pour un peu résumer ce match, les amis, purge en 1, catastrophe de Mbappé en 2, le Real qui compte que sur des individualités, but de Valverde, but de Vinicius, blessure de Carvajal, blessure de Vinicius, on est nul, il faut revenir à ça. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez lâcher un like. Moi-même personnellement, j'apprécierais le geste du like. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça serait très très cool. Merci à tous les amis. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux lives. De toute façon, demain, il y aura un live pour le Barça et tout. Mais pour les débriefs, je crois que ça va attendre un peu parce que le Real rejoue dans 2 semaines. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. Salut et profitez des vôtres et à la Madrid.